Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, tout de suite les titres. Le président du Modène FA Lumana Africa mobilise ses troupes. Un meeting a eu lieu hier au quartier Kirkusei. Il est temps fort dans ce journal. L'arrestation de Ismaël Salifou, membre du SINASEP, a suscité deux sorties médiatiques aujourd'hui, celle du MPCR de Nouarzika et du CEPRAS. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. L'invité du dimanche aujourd'hui, nous recevons Mousselmi Malam Sita. Il est le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance. Sita, bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir, monsieur Kitile. Le temps de débuter cet entretien, l'actualité politique. Les militants et sympathisants du parti Modène FA Lumana de Biting Koji, Yuri et ceux de la rive droite ont organisé un meeting au quartier Kirkusoy. À cette grande manifestation, le président national du Modène FA Lumana Hamamadou, qui a tenu à marquer de sa présence effective. Les temps forts avec notre reporter Issa Hamidou Meyaki. L'ambiance qui prévalait pour entretenir l'ardeur, la présence et surtout la patience de ces militants, toujours pas du tout impatients d'attendre, était celle-là. Fête de musique d'animation, accompagnée des pas de danse qui s'ensuivent et autres slogans, histoire de galvaniser les uns les autres. C'est un peu ça pour l'essentiel, les meetings au Modène FA Lumana dans l'ordinaire. Et lorsque le président du parti Modène FA Lumana, pour qui toute cette cérémonie est organisée en cette place publique de l'école Kirkusoy 2 arrive et y met les pieds, alors l'ordinaire de ce genre de meeting au Modène FA Lumana devient quelque peu spectaculaire. Tous sont en effet rassemblés par le Modène FA Lumana et tous sont effectivement en cet endroit pour le président du Modène FA Lumana. Avec une telle assistance volontaire, volontariste, acquise et conquise en ce jour, la seule évocation du président du parti suffit à elle seule pour enflammer les militants. Et quand une des célèbres chansons dédiée au président du parti Modène FA Lumana, chanson qu'on pourrait qualifier de Bakam Damnia à la gloire du président et à son plaisir est entonnée, alors l'enthousiasme général est pour tout le Modène FA Lumana. Des pics oratoires, il y en a eu. Des allusions paraboliques et autres réponses larvées métaphoriques. Pourquoi il n'y en aura pas au cours de ce rassemblement du Modène FA Lumana? Il s'agit d'un meeting. Et à chaque meeting, tous les partis politiques s'exercent de la même façon. Et avec le Modène FA Lumana et son président, c'est à qui mieux d'ailleurs. Ayo manti démocratie non nangay kay bon. Et kul kango de sala. May ray fondo. Hale ge to kaban gumboy ogara. Ainsi, comme il y a des propos à véhiculer, comme il y a des choses à dire, et surtout, comme il se trouve le président du Modène FA Lumana à écouter et à entendre, à cette masse mobilisée, le message approprié est celui qui reste demeure le plus accessible à tous, ce qui est d'ailleurs la preuve d'un certain bon sens du politiquement poli. Engano Niger, Asinda département Garra ay Mangoro, Borkan Goro Boreira, Asinenga Borei, Fente, Walengi Fayanka. Ça, c'est de la communication politique dans le cadre d'un meeting, de tout meeting,
Et bien déplacé serait cet autre politicien qui se comporterait autrement qu'ainsi, de la sorte, comme le fait le modèle Faloumana et son président, car il est question de choix stratégiques. Considéré à tort ou à raison de parti des vieux, le premier parti politique nigérien, PPN-RDA, est en train de nos jours de gagner du terrain dans le monde de la jeunesse. En atteste l'adhésion massive de plusieurs centaines de jeunes du quartier Bukoki 4 dans ses rangs. Ces jeunes donc ont à cet effet rendu public cet après-midi une déclaration, et c'était au siège national du parti PPN-RDA. La déclaration est lue par Amadou Niandou. Nous, jeunes du quartier Bukoki 4, avons pris l'engagement solennel le 26 janvier 2013 de rejoindre le Parti progressiste nigérien, section du Rassemblement démocratique africain PPN-RDA, afin d'apporter notre modeste contribution à la redynamisation d'un parti historique qui conduisit le Niger à la souveraineté internationale le 3 août 1960. Notre engagement présent se veut sincère, car fondé sur des convictions politiques solides de l'héritage politique que nous ont légué les pères fondateurs du PPN-RDA, paix à leurs âmes. Aujourd'hui, grâce à la constance de ses dirigeants actuels, le PPN-RDA renaît de ses cendres et peut de nouveau espérer conquérir la place qui fut la sienne dans l'édification du Niger. Nous nous engageons donc à prendre part au renouveau de ce parti aux côtés de ses valeureux dirigeants en vue d'un plus grand rayonnement du PPN-RDA sur l'échiquier politique national, tout en œuvrant à la sauvegarde et à la consolidation des valeurs républicaines et humanistes qui furent celles des pères fondateurs, c'est-à-dire l'unité nationale, la cohésion sociale et la dignité de la personne humaine. Chers dirigeants du PPN-RDA, soyez rassurés, nous ne faillerons pas dans notre engagement à vous accompagner dans toutes les conquêtes dans lesquelles notre cher parti se lancera. Nous sommes jeunes et la jeunesse est le fer de lance de tout développement durable. N'hésitez pas un seul instant, à chaque fois que le besoin se fera sentir, de faire appel à nous à tout moment afin de répondre aux mots d'ordre du parti. Notre disponibilité est totale et sans faille, car les défis à relever restent, hélas, nombreux dans un pays comme le Niger où toute priorité est prioritaire. Le grand éléphant peut désormais compter sur les éléphantaux que nous sommes. L'invité du dimanche, je l'annonçais au début de cette édition d'information, nous recevons ce soir Moussoumi Malam Sita, il est le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance. Président, votre association a rendu public il y a quelques jours de cela un communiqué de presse. Et au milieu de ce communiqué de presse, la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce qui explique un peu cette sortie de votre association? Merci, Monsieur Tigré, pour cette opportunité que vous nous donnez de parler encore une fois, en tout cas, de l'avis de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance. Partant donner notre point de vue aussi sur la situation sociopolitique de notre nation. D'abord, permettez-moi de rappeler que la vocation essentielle de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance est de contribuer au renforcement de la culture d'un esprit civique fort et la promotion du sens élevé de la responsabilité, afin qu'ensemble avec les autres couches socio-professionnelles, nous puissions atteindre l'idéal commun d'un changement profond des mentalités et des comportements qui sont quand même la garantie fondamentale du développement de toute nation. Quoi qu'on dise, il faudrait qu'il y ait des comportements, une mentalité positive, responsable et optimiste pour que la nation prospère. Et dans cet état de fait, vous voyez bien que toutes les actions que nous avons eu à mener dans le cadre de cette structure
en tout cas, reste et demeure dans le cadre essentiel et strict des objectifs statutaires et réglementaires de notre structure. Et aujourd'hui, en tout cas pour une structure qui en fait une priorité, donc de poser la problématique de l'éducation civique au Niger et du sens élevé de la responsabilité, elle ne peut rester indifférente par rapport à la situation actuelle. Et c'est ce qui nous a mené quand même à faire ce communiqué de presse pour appeler les acteurs sociopolitiques, la société civile et les journalistes à une trêve que nous appelons une trêve sociale et politique. C'est-à-dire que cette trêve devrait simplement démontrer à travers l'esprit de ces acteurs-là que nous avons tous un attachement profond aux valeurs de la responsabilité. Pourquoi ? Pour tout simplement garantir la stabilité sociopolitique, la quiétude sociale, la cohésion nationale, la paix et la sécurité. Ce sont en tout cas des valeurs pour lesquelles nous estimons qu'il n'y a pas de frontières. Nous sommes tous concernés et chacun doit faire à travers ses comportements, ses agissements, quand même le meilleur de lui-même pour que ne serait-ce que ces valeurs-là soient préservées et de manière pérenne et définitive. Donc voilà, si vous voulez, l'esprit en tout cas de ce niveau-là. Le deuxième aspect de notre communiqué de presse, c'est que nous avons dit, dans un état de droit civilisé et moderne, il y a des mécanismes que les gens ont prévus pour tout ce qui pourrait être des conflits dans la vie de la communauté, parce que dans tous les cas, nous sommes une communauté humaine et il peut toujours avoir des incompréhensions, des malcompréhensions ou en tout cas des choses sur lesquelles les gens ne peuvent pas s'accorder parce qu'il y a souvent des intérêts propres aux uns et aux autres. Mais la nation a prévu chaque fois que tel aspect vient se poser, quel est le mécanisme par lequel on peut réguler. Aujourd'hui, vous voyez bien, le Niger a été quand même très ingénieux d'inventer ou de créer le CNDP, le Conseil national de dialogue politique. Et à ce niveau, nous estimons qu'il ne peut avoir aucune raison et aucune excuse pour les acteurs politiques de continuer à faire une guerre alors qu'il y a un cadre par excellence reconnu par tous et au niveau international dans lequel ils peuvent se retrouver. Et je vous dis sur cet aspect, tout le monde comprend que lorsque les acteurs politiques se retrouvent au CNDP, si c'est exclusivement des intérêts qui concernent les partis politiques, tout de suite, il y a un consensus qui se dégage au niveau de tous les acteurs politiques. Mais le problème qui se pose, c'est lorsqu'il y a effectivement des problèmes qui engagent la vie de la nation. À ce niveau, lorsque cette parti politique ne retrouve pas les intérêts de leur parti politique, il ne peut pas avoir de compromis. Donc à ce niveau, nous estimons que il est même important quand même qu'au niveau du CNDP, que la préoccupation ne soit pas seulement celle des partis politiques, mais il faut intégrer aussi la préoccupation de la nation. Donc il y a quand même des valeurs, si vous voulez, des limites qui ne sont pas à franchir par ces acteurs politiques-là. Donc nous avons aussi de l'autre côté le Conseil national de dialogue social qui a été mis en œuvre lorsque les syndicats ou en tout cas tous les autres acteurs sociaux ont des difficultés par rapport à l'État ou par rapport à d'autres acteurs, les gens peuvent se retrouver dans ce cadre-là. Et vous le voyez aussi pour le cas des journalistes. Parce que les journalistes aussi, en tout cas, soit ils enflamment, soit ils font aussi des sapeurs-pompiers. Parce que dans tous les cas, aujourd'hui, l'essentiel de la population, je vous le dis, en tout cas, si ce n'est pas à Niamey, la presse écrite, les journalistes, il y a combien de gens qui écoutent l'information? On se comprend très bien. Donc, à ce niveau-là, les journalistes aussi ont un rôle important dans la vie de la nation. Et par conséquent, il y a un organe qui est l'ONIMED à ce niveau-là aussi. Donc, nous avons dit, à travers cette trêve, que nous avons appelé de tous nos voeux, il faudrait que ces organes régaliens soient mis en marche et que de manière effective, les gens s'accordent au nom de la responsabilité à y veiller et à travailler dans le cadre strict des objectifs prévus au nom de ces organes régaliens. Alors, et enfin, je voudrais aussi rappeler quand même que l'esprit de cette trêve sociale veut que chacun de nous fasse ce qu'on appelle une remise en cause de soi par rapport aux attitudes et aux comportements qu'on a eu à mener d'un moment à l'autre et qui ne seraient pas ou qui n'auraient pas été, qui ne seraient pas de nature à garantir la quiétude, la cohésion nationale, tous ces aspects-là, parce que c'est de la responsabilité aussi souvent de reconnaître ses propres erreurs et d'essayer de corriger. Donc nous estimons que vraiment la finalité, effectivement, c'est pour ce faire que nous avons estimé que la trêve sociale est très importante dans la mesure où nous, le slogan sur lequel nous marchons, nous disons le Niger, c'est le pays des hommes responsables, c'est-à-dire que c'est le pays des hommes qui sont imbus du devoir de l'exemple, du bien faire
et surtout de léguer à la postérité, non pas des richesses matérielles, mais des valeurs probantes pour la nation. Donc, trait d'intégrité, en tout cas de respect à l'autre, de tout ce que vous voulez comme étant valeur dont la communauté a besoin pour aller de l'avant. Parce que, à la fin, nous avons des préoccupations qui sont très importantes. Pas que, en tout cas, les futilités actuelles auxquelles on est en train d'assister et d'ailleurs pour lesquelles, je dis encore une fois, il y a des mécanismes. Aujourd'hui, même les conflits internes dans les partis politiques, les textes, les statuts et les règlements des partis politiques ont prévu qu'il peut y avoir des conflits dans la vie des gens, mais voilà les mécanismes pour les résoudre. Donc je pense que vraiment, le peuple et la nation dans son ensemble n'a pas besoin de toutes ces guerres-là, tout simplement pour les intérêts de quelques individus, en tout cas de manière globale. Donc je pense que nous devons encore regarder l'avenir, nous devons regarder le concert des nations qui sont en train d'avancer et que nous en est toujours là, au même stade, c'est toujours le renouvellement, c'est toujours le recommencement et qu'on a vraiment des acteurs politiques qui souvent n'essayent pas de regarder dans l'avenir, mais ils ne regardent que leur intérêt direct et immédiat. Or, vraiment, je pense qu'une nation a besoin des hommes de référence que l'histoire retiendra toujours. Voilà un peu, en tout cas, le premier aspect sur le communiqué de presse que nous avons eu. Oui, espérons que vos voeux pour cette trêve sociale et politique, espérons que donc ce vœu soit entendu. Nous allons le souhaiter. Voilà. Et autre volet que vous avez un peu relevé dans votre communiqué de presse, Monsieur le Président, c'est cette 3e édition de la Journée nationale du civisme que vous comptez organiser bientôt. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi une journée nationale d'abord du civisme? Merci, la question est très pertinente. D'abord, l'objectif que nous visons, je le disais tout à l'heure, qu'effectivement nous, c'est à travers les actions de notre organisation, contribuer au renforcement de la culture d'un esprit civique fort et responsable. Et chemin faisant, nous estimons qu'il va falloir déterminer une stratégie qui permet en tout cas d'atteindre cet idéal-là. Et la stratégie permet simplement de poser la problématique de l'éducation civique. Donc, en quelque sorte, l'esprit de la Journée nationale du civisme, c'est une forme de plaidoyer que nous faisons au niveau des pouvoirs publics pour qu'il y ait l'adoption d'une politique nationale du civisme. Parce que les grandes nations sont évoluées à travers des règles que chaque citoyen a le devoir de respecter. Et quels que soient les régimes, quels que soient les gouvernants qui vont venir, il y a quand même des limites que vous n'avez pas à franchir. Et de l'autre côté, quand vous regardez la problématique du développement, la politique de l'énergie, la politique de l'eau, aujourd'hui le carburant, tout de l'éducation, de la santé, ça doit être des choses qui sont contenues de manière structurelle. Quels que soient les gouvernants qui vont venir, ils sont obligés de travailler sur cette base. Donc, une nation ne peut pas quand même, chaque fois, lorsque quelqu'un commence un chantier, il arrive à un niveau, maintenant il passe, parce que la vie d'une nation, ça dépasse quand même nos vies, nous allons tous passer, mais la nation reste. Donc, ce qui est important, on construit une nation, ça veut dire que chacun va amener, comme on dit, sa pierre à l'édifice. Donc, lorsque quelqu'un fait un chantier, il arrive à un niveau, il passe. L'autre qui vient, au lieu de tout casser et recommencer à zéro, il doit continuer là où l'autre s'est arrêté. Et non seulement en lui reconnaissant ce qu'il a fait de bien, parce que c'est cela qui fera que lui aussi, quand il va quitter, les autres vont lui reconnaître ce qu'il a fait de bien. Donc, vous voyez bien que ce que nous recherchons à travers cette journée nationale du civisme, c'est vraiment faire en sorte que l'esprit de l'éducation civique devient une priorité, non seulement pour les pouvoirs publics, mais aussi pour les citoyens, et en même temps que les gens regardent dans la même direction sur certaines valeurs essentielles qui sont les préoccupations directes et immédiates des populations. Est-ce qu'on se demande, les populations qui sont, je ne sais pas, de l'autre côté, est-ce qu'ils ont accès à l'eau? Comment nous devons faire? Parce que l'État n'a pas la vocation de chercher un bénéfice. Voilà. Ça sera à partir du 22 février. En tout cas, nous l'avons prévu parce que depuis que nous avons commencé, toutes les éditions se font en février. Voilà. Et nous allons souhaiter que, en tout cas, cette édition aussi ne fera pas la dérogation. Et permettez-moi à cette occasion quand même de rendre hommage aux différents présidents d'honneur qui nous ont fait confiance pour accepter, en tout cas, l'esprit de la Journée nationale du civisme. Parce que le premier président d'honneur, c'est le docteur Mouloud Al-Husseini, donc qui a bien voulu
être le président de cette journée. La deuxième, c'est M. Mad Momoun, qui est le secrétaire exécutif de la RMP. Et la troisième, qui était le prix de l'excellence dans le cadre de cette association, c'est Mme Salih Fatima Tabazé. Ils sont tous nos présidents d'honneur et nous avons en tout cas eu une certaine confiance en nous-mêmes par rapport aux idées que nous sommes et aux initiatives que nous sommes en train de porter dans le cadre de cette association. Et notre conviction reste que dans tous les cas, s'il plaît à Dieu, un jour ou l'autre, la problématique de l'éducation civique va se poser et l'adoption d'une politique nationale du civisme va se poser au Niger. Il y a un ministère qui s'occupe du civisme au Niger. Bon, le ministère, Dieu merci aujourd'hui, mais le ministère a été créé quand? Et c'est pas un ministère qui s'occupe du... Oui, mais il faut bien... Oui, il y a un volet. On se comprend sur cet aspect-là. Il y a un ministère qui vient de prendre en charge le volet éducation civique. Et la question qui se pose, quel est le travail pour l'instant que le ministère est en train de vouloir faire pour pouvoir aller? Parce que c'est le ministère de l'enseignement primaire. Et à ce niveau-là, est-ce que ce ministère a la même compréhension de l'éducation civique que nous? Parce que, à notre sens, l'éducation civique que nous sommes en train de prôner, ce n'est pas seulement l'éducation civique qu'on doit enseigner aux enfants du primaire, mais c'est l'éducation civique qui va d'abord de nos aînés. Parce que c'est eux qui ont le devoir de l'exemple. Voilà. Et donc, et de la référence. Donc, nous, l'éducation civique que nous prônons, c'est vraiment peut-être le schéma contraire. C'est d'abord la sensibilisation de nos aînés sur leur responsabilité historique et morale par rapport à la vie de la nation, pour que, à toutes circonstances, ils se donnent bonne conscience, c'est-à-dire du devoir de l'exemple, pour que leurs enfants, leurs petits-enfants, en tout cas, soient encore plus fiers d'eux. Parce que je dis, c'est ça qui nous manque. Et je pense qu'un homme, chaque fois avant de poser un acte, il pense à ces valeurs-là, il va réfléchir, en tout cas, plusieurs fois pour pouvoir poser ce acte. Voilà, merci bien Moussoumi Malam Sita. Je rappelle que vous êtes le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance, et bonne chance à votre association. Merci. L'actualité sur le front national, le président du MPCR a animé ce matin un point de presse. Nouarzika s'est longuement appesanti sur les dernières interpellations dans le milieu de la presse privée et de la société civile. Alors, sur l'arrestation de Ismaël Salifou, membre du SINASEP, le président du MPCR a jugé sa détention illégale pour plusieurs raisons. On écoute l'extrait du point de presse animé par nous, Mamadou Arzika. Nous avons malheureusement dans notre pays certains de nos compatriotes qui ont en charge de certaines responsabilités, qui pensent qu'ils ont le droit délibérément de violer les lois de la République pour agir sur instruction. Cela est pour moi, de notre point de vue, scandaleux et inadmissible. La justice, en vertu des dispositions de l'article 117 de la Constitution de notre pays, elle est rendue sur le territoire national au nom du peuple, dans le strict respect de la règle de droit, ainsi que les droits et libertés de chaque citoyen. Il est bon de préciser ce que ça veut dire. Ça veut dire que la justice dans notre pays, elle n'est pas rendue au nom du prince, elle n'est pas rendue au nom du président de la République, que le procureur de la République n'est pas le procureur du président de la République, c'est le procureur de la République au nom de la société, au nom du peuple. Il agit et agira au nom du peuple et en vertu des dispositions de la loi. C'est cela que ça veut dire. Et la justice étant rendue dans le strict respect de la règle de droit, ça veut dire que c'est dans le respect des lois et règlements de la République. Ça ne doit pas être rendu au nom de quoi que ce soit, au nom des sentiments de X ou de Y, au nom des points de vue de X ou de Y. Elle doit être rendue en vertu des lois de la République. Et les lois de la République, c'est celles qui sont en vigueur. Et aujourd'hui, dans notre pays, en vertu de ces lois telles qu'elles existent dans notre pays, pour le moment, un délit commis par voie de presse ne peut pas conduire et l'inculpé, le coupable de ce délit, en prison. C'est ça que la loi a dit. Les choses sont très claires. Et nous ne comprenons pas pourquoi
est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout ce que la loi a prévu, les acteurs appelés à appliquer cette loi mettent la loi de côté et agissent à leur bon vouloir? Si, pour des besoins de nécessité d'enquête ou d'interrogation, l'OPJ, l'officier de police judiciaire, appelé à connaître du dossier, à estimer devoir retenir l'intéressé pour des questions qui peuvent conduire à passer une nuit à la police judiciaire, il n'y a absolument aucune raison et aucune base légale qui puisse permettre au procureur de la République d'envoyer quelqu'un à qui on reproche un délit commis par voie de presse, de l'envoyer en prison, comme ça a été le cas de notre camarade Ismaël Salif. Et d'ailleurs qui a été envoyé en prison sans qu'on ne sache exactement sur la base de quel titre de détention il avait été envoyé à la prison civile de Niamey. Parce que pour envoyer quelqu'un en prison, il faut un titre de détention légal. Or, il se trouve que il est dit en matière de délit commis par voie de presse. Même si on estime que c'est un délit qui a été commis et qu'il sera établi que ce délit est établi et commis, il ne doit pas donner lieu à une détention, à la délivrance d'un titre de détention de par le juge appelé à connaître le dossier lorsque une information est ouverte ou de la part du procureur de la République. Sur le même sujet, le CEPRAS a animé un point de presse cet après-midi au centre d'échange donc avec la presse nationale. L'arrestation de Ismaël Salifou, membre du SINASEP et du CEPRAS. Je propose de suivre un extrait de l'exposé fait par Moukel Halidou. Il est coordinateur national de la CNCE. Si on pense que dénoncer est un délit, alors qu'en est-il de ceux qui ont tenu ces propos-là? Nous avions estimé que si on devrait interpeller notre camarade qui a dénoncé, on devrait également interpeller ceux qui ont tenu ces propos-là. Lorsque le ministre de la Justice parlait, nous avions foi que tous ceux qui étaient impliqués et tous ceux qui devraient être interpellés allaient l'être. Mais très malheureusement, nous avions constaté le contraire. Ismaël a été interpellé. Ismaël a répondu. Bien que c'est un agent de l'État qui doit avoir la couverture de l'État, il a été interpellé sur son lieu de travail. Toute chose qui est contraire par rapport aux dispositions et règlements de notre République. On ne peut pas aller dans une école, devant les élèves, devant ses collègues, l'interpeller et l'amener à la police judiciaire. Cela a été fait. Mais mieux, aujourd'hui, Ismaël se trouve à la prison civile de Niamey pour délit par voie de presse. Nulle part, il n'y a pas de détention préventive. Nous estimons au niveau du CEPRAS que aujourd'hui, la situation est plus que grave. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans un état de droit. Et le droit doit prévaloir. Il n'y a pas des Nigériens qui dépassent d'autres Nigériens. Et il n'y a pas de justice qui sont faites pour une catégorie de Nigériens et une autre justice faite par ou pour protéger d'autres Nigériens. La justice, c'est la justice. Et nous estimons que la justice doit faire son travail. Comme nous l'avons dit, il est actuellement à la prison civile de Niamey, où il a été déféré depuis le vendredi, chose qui est contraire, nous l'avons dit. Et nous estimons que, en tant qu'organisation syndicale, c'est notre devoir d'interpeller également nos collègues du SAMAN pour qu'ils réagissent par rapport à certaines dérives de leurs militants. Il faut qu'on comprenne que nous sommes au Niger. Nous n'avons pas pour option au niveau du CEPRAS d'interférer dans des décisions de justice. Loin s'en faut. Mais nous estimons quand même que la justice
doit également faire son travail. Un mot de sport pour clôturer cette édition avec l'ouverture de la saison sportive de handball 2014. C'était hier après-midi à l'Académie des arts martiaux. C'était en présence des membres du gouvernement et de plusieurs autres invités. Le compte rendu de Nafisa Zakou. C'est par ce match des anciens handballeurs qu'a débuté cette cérémonie d'ouverture de la saison sportive de handball 2014. Occasion pour la présidente de la Fédération nigérienne de handball de présenter le programme sportif 2014 et les progrès enregistrés précédemment. Le programme 2014 sera encore plus alléchant avec une participation au Kenya à une compétition internationale. En Côte d'Ivoire, tournoi de la CEDEAO, la participation au Challenge Trophy et l'organisation à Niamey d'un tournoi de la zone 3 regroupant au moins 5 pays. Nous devons redoubler d'ardeur au travail, à nos partenaires de continuer à nous accompagner pour que vive la jeunesse au Niger dans la pratique et le développement du handball. C'est aussi l'occasion de voir évoluer le champion 2013 et le vice-champion, à savoir la Garde nationale du Niger et l'AS Stade, tous deux de la région de Niamey. Au cours de cette cérémonie, un témoignage de satisfaction a été décerné à l'artiste comédien Tingir Lampo, désormais ambassadeur du handball nigérien. Un témoignage de satisfaction a été aussi décerné au ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a d'ailleurs encouragé la Fédération nigérienne du handball et réaffirme son engagement à accompagner les jeunes sportifs. Je réitère ici à l'occasion de l'ouverture de la saison sportive du handball que le ministère de la Jeunesse et des Sports est prêt à vous accompagner, chers jeunes tout court et jeunes sportifs, et que le gouvernement et la 7e République se trouvent derrière le ministère pour l'accompagner dans la noble mission qu'il s'est assignée. Nous avons eu l'occasion de recevoir plusieurs trophées à l'occasion de plusieurs compétitions, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Je profite de cette tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour dire merci à cette fédération qui fait honneur à notre pays et merci à toutes les autres qui emboîtent le pas de cette fédération jeune et dynamique. Au terme de cette cérémonie, un match de Super Coupe a opposé le champion du handball 2013 AS Garde nationale et son dauphin AS Stade qui s'est soldé sur un score de 3 buts contre 31. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.